méthane, il y en a partout. Il y a quelque chose par ici. Sur l'un des puits, l'activiste vient de repérer une fuite de méthane qui s'évapore dans l'atmosphère. Il faut qu'on s'arrête pour pouvoir bien le filmer. La caméra thermique de Sharon est spécialement conçue pour filmer les gaz à effet de serre. Sur ce site, Sharon a repéré plusieurs cheminées. De l'une d'elles sort une flamme. Elle brûle l'excès de gaz qui remonte à la surface et qui ne peut être stocké. Une autre cheminée semble à l'arrêt. Et c'est vers elle que Sharon va pointer sa caméra. Quand vous regardez, vous ne voyez rien d'autre qu'un tuyau, que du métal. Le méthane et tous ses composés organiques volatiles sont invisibles à l'œil nu. Pour voir ce qu'il en est. Ce long panache sombre, c'est du méthane. Sharon Wilson est venue inspecter ce site il y a 2 mois. La cheminée fuyait déjà. Ça fait au moins 2 mois que cela fuit de partout ici. L'industrie s'en moque. Elle s'en moque de toutes ces émissions. Personne ne contrôle de façon régulière s'il y a des fuites ou non. Est-ce que c'est légal? Ils ne sont pas censés faire ça. Mais il y a beaucoup de failles dans la législation environnementale. Et certaines leur permettent de libérer des gaz dans des cas particuliers, des cas d'urgence. Mais une fuite de 2 mois, ce n'est pas supposé arriver. Sharon Wilson n'est plus la seule à traquer les... Des scientifiques ont décidé de prendre de la hauteur pour tenter d'évaluer ce désastre environnemental. Selon une étude publiée dans Science, les émissions de méthane dans le bassin permien causeraient la même pollution que 14 millions de voitures en 1 an. Je répondrais oui. La technologie est extraordinaire. Elle limite les émissions fugitives qui pourraient exister. Je suis très confiant dans Total Energy et dans la manière dont nous développons, explorons et produisons ces puits. Kevin est confiant. En tout cas jusqu'à l'ultime audition, où il doit repasser à la barre. Monsieur Strother, j'ai une petite question pour vous. Combien de puits Total possède dans l'État du Texas? Nous avons quelques milliers de puits. Si chaque comté ou municipalité dans lequel vous forez exigeait une surveillance 24 heures sur 24, combien de puits pensez-vous que Total serait en mesure de forer dans l'État du Texas? Ça ne serait pas rentable pour nous de forer des puits à ce moment-là. Vous voulez dire que le coût d'une surveillance 24 heures sur 24 serait trop élevé pour Total? Pour un business model de cette taille, C'est l'heure du vote. 5 voix contre 4. Motion rejetée. La mairie a refusé le forage des 3 nouveaux puits. Total a perdu. En tout cas pour cette fois. Quelques semaines plus tard, la multinationale a déposé des demandes de permis pour 19 autres puits. Total Energy n'a pas voulu répondre à nos questions. Tout comme Alliance, qui finance l'entreprise pétrolière à hauteur de 600 millions d'euros. C'est dommage, car le géant de l'assurance a fini par prendre des engagements. Il promet de ne plus assurer les nouveaux projets pétroliers et gaziers. Mais Alliance continuera à investir dans les entreprises qui exploitent pas les seules à jouer avec le feu. En France, nous contribuons à amplifier la violence des catastrophes naturelles sans même nous en rendre compte. Ne va pas trop loin, chérie. Ce danger est là. Jamais très loin.
celui-ci. Oui, on t'a vu. T'es vraiment lourd, Mathieu. Un autre danger guette. Bien réel, celui-là. La bétonisation, conséquence des inondations qui frappent ces dernières années le pourtour méditerranéen. Que ce soit dans les Alpes-Maritimes, le torrent de montagne a ravagé l'arrière-pays. dans le Var, s'est transformé en torrent, dans l'Hérault, jusqu'à l'Aude. Biot, une commune de 10 000 habitants des Alpes-Maritimes. Sa vieille cité sur les hauteurs. Et en contrebas, son petit cours d'eau, la Brague. Le 3 octobre 2015, il est devenu un torrent dévastateur. À l'époque, Pascal Torelli préside une association de défense de l'environnement. Il n'avait jamais vu un tel déchaînement. Le niveau de l'eau de la Brague est monté à peu près jusqu'à ce niveau-là. L'eau est montée très très haut, à 400 mètres au-dessus du catastrophe. Les pluies diluviennes ont provoqué la mort de 20 personnes sur 5 communes et causé plus de 600 millions d'euros de dégâts. À Biot, des mesures ont été prises. 24 logements ont été rasés. Une zone inconstructible rendue à la nature. Mais pour Pascal Torelli, ça ne suffit pas. Lui, ce qui l'inquiète, ce sont les constructions en amont de la Brague, juste au-dessus de sa commune. Les inondations ont toujours existé. Le problème, c'est l'accentuation